La majorité des boîtes B2B empilent des freelances pour leur site web, pour leur publicité ou encore pour leur SEO et même parfois un stagiaire pour LinkedIn. Personne ne parle à personne, personne n'a la même stratégie d'acquisition et il n'y a aucun écosystème de conversion et de compréhension business. Si vous vous reconnaissez dans ce que je viens de dire, c'est exactement pour ça que je vais faire cette vidéo pour vous aider. Sur les plus de 60 boîtes qu'on a accompagnées cette année avec Boostart, on a une moyenne de x3 sur toute conversion grâce au site web et un ROAS moyen de x20 sur toutes les publicités. Et la méthode, c'est toujours la même. Et dans les prochaines minutes, je vais tout vous montrer gratuitement comment on fait pour construire un vrai écosystème de conversion et un écosystème d'acquisition avec de la publicité, du contenu et du SEO. Et je vais vous expliquer pourquoi aujourd'hui plus de 90% des boîtes B2B plafonnent sur un stade de chiffre d'affaires parce qu'elles n'ont pas justement cet écosystème d'acquisition dans leur business. On va commencer du coup l'écosystème Boostart. Qu'est-ce que c'est? C'est un écosystème basé sur 4 piliers: la partie branding, la partie site web CRO, la partie publicité et la partie SEO et contenu. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer chaque pilier, à quoi sert le pilier conversion et comment faire également le pilier acquisition. Donc on va commencer. Déjà pour commencer, à qui s'adresse cette vidéo? Je parle aujourd'hui uniquement aux dirigeants B2B qui font déjà du chiffre d'affaires. Donc si vous faites entre 400 000 à 2 millions d'euros de chiffre d'affaires par an, si vous avez déjà une équipe en place, je ne m'adresse pas aux personnes qui sont seules et je m'adresse également à ceux qui ressentent un réel plafond, ok? Ceux qui sont bloqués depuis un petit moment et qui savent qu'ils peuvent aller plus loin. Regardez bien cette vidéo jusqu'au bout. Donc on va commencer. Déjà le constat aujourd'hui pour la plupart des boîtes B2B qui stagnent, c'est que 90% des boîtes, vous empilez en fait les prestataires et ça n'a donc aucune cohérence. Et comme je l'ai dit dans l'introduction, vu que personne ne parle à personne, vous n'avez aucune cohérence business et vous cramez en fait du chiffre d'affaires. Vous avez un freelance pour votre site web, vous avez une agence de media buying pour vos publicités, vous avez un petit consultant pour faire du SEO et vous avez parfois un stagiaire pour faire de la création de contenu. Et c'est exactement pour ça qu'aujourd'hui, vous n'arrivez pas à scaler votre boîte parce que personne ne travaille ensemble et que ça produit beaucoup de mouvements mais aucun résultat. Quels sont les 4 signes aujourd'hui qui montrent que vous êtes coincé et que vous pouvez aller plus loin? C'est que déjà vous êtes trop dépendant du bouche à oreille, vous n'avez pas d'acquisition en fait de manière répétée. Vous avez un site qui ne convertit pas ou qui ne convertit pas assez. En dessous de 2 à 3% de conversion sur du B2B, c'est clairement pas assez. Vous laissez quand même 70% de votre business sur la table. Vous avez un budget publicitaire qui est donc complètement cramé parce que vous ramenez du trafic sur votre site web, mais votre site web lui ne convertit pas assez. Donc vous cramez énormément d'argent et vous perdez beaucoup trop de chiffre d'affaires. Et surtout, vous avez une image de marque qui est complètement incohérente parce que votre site internet n'est pas le même que vos réseaux sociaux et le branding et votre identité de marque n'a aucune cohérence et donc vous ne pouvez pas marquer vos prospects et vous ne pourrez pas vous différencier si vous n'avez pas aujourd'hui une image de marque cohérente. La thèse que nous on a chez Boostart, c'est que l'acquisition B2B ne se gagne pas en empilant des prestataires, elle se gagne avec ce qu'on appelle un écosystème de conversion intégré où chaque pilier va venir nourrir les autres. C'est pour ça que je vous parlais de 4 piliers au départ. L'écosystème Boostart aujourd'hui c'est quoi? C'est un écosystème qui se base en 2 phases, la partie conversion et la partie acquisition. Conversion avec du branding et du site web. Le site web lui va permettre de convertir l'audience. Le branding va permettre d'apporter de la plus-value et de vous différencier de vos concurrents. Et la deuxième phase, c'est la partie acquisition. Comment vous faites pour ramener une audience qualifiée sur votre site? Ça se passe en 2 piliers, la partie publicité et la partie SEO/contenu. Le premier pilier, c'est le pilier branding. C'est ce qui vous fait choisir en fait. Pourquoi un prestataire irait chez vous plutôt qu'un autre? C'est exactement grâce au branding. C'est exactement ça que le branding sert aujourd'hui. Le branding, pour rappel, c'est pas juste un simple logo. Le branding, ça va vous permettre d'avoir un positionnement qui soit clair. Ça va vous permettre de vous différencier et surtout que si vous avez une identité visuelle qui crée de la confiance dans la tête de vos prospects, tout de suite, ça va venir faire un effet psychologique et une connexion émotionnelle et c'est ça qui va permettre à vos prospects de se souvenir de votre marque ou de votre brand pour aller convertir derrière, ok? Et encore plus, si vous avez un ton de voix qui est cohérent sur tous les supports digitaux que vous utilisez, YouTube, Instagram, LinkedIn, peu importe, même parfois Facebook et même dans la partie de vos publicités statiques par exemple, eh bien ça va marquer l'esprit de vos prospects, ok? Et aujourd'hui, sans branding clair, vous vendez au prix, les gens vont toujours vous comparer au prix malgré que vous ayez une super offre irrésistible. Aujourd'hui, ça ne suffit plus parce que tout le monde a une offre irrésistible, donc pensez vraiment à avoir un branding. Le deuxième pilier, c'est évidemment le pilier le plus important pour moi aujourd'hui, c'est la partie site web. Le site web, c'est ce qui va vous permettre aujourd'hui d'aller convertir une audience ultra qualifiée de manière totalement automatique. En moyenne, nous, les chiffres qu'on arrive à avoir, c'est que si vous avez un site qui convertit entre 2 et 3%, vous pouvez tripler ce nombre de conversions uniquement en refaisant votre site web sans forcément augmenter votre budget publicitaire, mais juste en ayant un meilleur tunnel de conversion. C'est exactement aujourd'hui ce qu'on fait chez Boostart et ce qu'on propose à nos clients. On a fait plus de 60 fois cette année pour des business B2B et c'est ce que vous devriez mettre en place aujourd'hui. Votre priorité, c'est d'avoir un super tunnel de conversion qui est donc votre site web. Le process en fait en 4 étapes, je fais une parenthèse là-dessus pour vous expliquer comment vous pouvez vous-même aujourd'hui créer un site web qui convertit à hauteur de 8 à 10%.
Ça va se passer en 4 phases, le wireframe, le copywriting, le design et la partie développement. On va commencer par la partie wireframe. Le wireframe, c'est quoi? C'est la partie pixel, c'est la structuration de votre site, c'est la hiérarchisation de votre site, ok? Donc, comment nous, on procède en tout cas pour faire un très bon wireframe? On va poser l'architecture du site, la structure du site, l'objectif principal du site pour aller construire un squelette autour de votre site. Donc, c'est identifier chaque bloc et son rôle en fait, donc votre héros section, une section problématique, une section processus par exemple, la hiérarchie et les informations qu'on va retrouver sur chaque page et aussi anticiper les frictions du visiteur, pas mettre un formulaire trop long, éviter d'avoir plus de 3 clics pour arriver à l'étape de conversion, ça c'est très important. Et aussi, en fait, ce qui est très important à comprendre aujourd'hui, c'est qu'une mauvaise structure de conversion ne pourra pas s'identifier avec un bon design, ok? Vous pouvez voir le site le plus beau du monde, si vous n'avez pas un objectif de conversion clair dès le départ, ça ne sert à rien. C'est la première étape, c'est l'étape la plus importante quand on construit un site web. La deuxième étape, c'est la partie copywriting. Quelles sont en fait votre promesse de vente, les textes de vente que vous allez utiliser? Nous, on utilise un framework très connu, le framework AIDA, attention, intérêt, désir et action. En recopiant ce processus dans l'intégralité de votre page et de votre tunnel de vente au global, donc c'est donc votre site internet, vous pourrez avoir des très hauts taux de conversion parce que vous allez taper dans l'émotionnel prospect grâce à votre texte de vente et c'est exactement ce qu'on veut. Donc évitez d'utiliser Claude ou ChatGPT parce que, encore une fois, les IA ne savent pas votre avatar client. L'IA aujourd'hui n'est pas assez renseignée pour ça, donc vous devez vraiment faire votre copywriting à la main et vous connaissez mieux vos prospects que moi et que l'IA, donc très important de ne pas utiliser l'IA pour cette partie. Ensuite, la partie design. Le design, ça va venir compléter le wireframe. Quand vous avez un squelette et quand vous avez des textes de vente, il faut aller alimenter ça avec un très beau design pour créer de la plus-value, ok, et une valeur perçue qui soit beaucoup plus importante. C'est à ça uniquement que sert le design. Ça sert à avoir une hiérarchie visuelle guide à l'œil parce qu'aujourd'hui, l'œil humain scanne de manière diagonale et horizontale, ok, il va pas lire de manière ultra linéaire, donc ça c'est très important. Il faut que ça soit axé sur l'émotion. À quoi ça sert le design? C'est pour créer une émotion chez le prospect. C'est pour ça qu'Apple a un site très blanc et très épuré parce que émotionnellement, ça crée un aspect luxe et c'est exactement ce que vous voulez avoir pour votre site. Ensuite, ça va créer de la crédibilité de manière instantanée. Pour rappel, l'aérosection, c'est ce que vous voyez ici sur cet écran, c'est la première section que vos prospects vont voir. Donc tout de suite, il faut que vos prospects aient confiance en vous, ok? Et surtout, créer de la cohérence avec le branding global que vous avez normalement créé avant en phase 1. Et pour la partie développement, on me pose toujours la question en message privé, est-ce que c'est Webflow, est-ce que c'est Wix, est-ce que c'est Framer, etc. Nous, on vous conseille seulement 2 CMS, WordPress et Framer. Oui, WordPress, ça fait 10 ans que ça existe, mais c'est pour une raison très simple, c'est qu'aujourd'hui, c'est l'écosystème le plus complet et que si encore une fois, vous êtes performant dans votre travail et que vous bossez avec des vrais professionnels, il n'y a aucune raison d'avoir un mauvais site avec WordPress parce qu'on peut tout faire avec. Et Framer, si vous faites juste des landing page, c'est beaucoup plus simple à prendre en main, donc ne vous cassez pas la tête avec WordPress. Si vous êtes un SaaS, que vous avez besoin d'un site vitrine classique ou que si vous voulez lancer un tunnel de vente, utilisez plutôt Framer. Par contre, si vous voulez lancer un vrai écosystème de sites, partez plutôt sur WordPress, ok? Et par contre, pas de Wix, pas de Squarespace, pas de Webflow, etc. Ça, c'est nul. Pourquoi? Parce que c'est très amateur. C'est pas des outils qui ont été créés pour faire des sites professionnels. Vous aurez surtout aucun tracking sur ces sites-là, donc n'utilisez jamais Wix, jamais Squarespace et encore moins Webflow. Ensuite, on va passer au troisième pilier, le pilier acquisition. Vous avez maintenant un très bon tunnel de vente, vous avez un très bon branding. Maintenant, il faut ramener une audience qualifiée pour aller la convertir. Et ça va se passer par le biais d'acquisition numéro 1, c'est Meta et Google. Pas l'un ou l'autre. Encore une fois, c'est un levier de combinaison. Google Ads, c'est pour capter des demandes existantes parce que c'est basé sur l'intention de recherche de Google. Vos prospects vont taper des problématiques sur Internet. Il faut que vous vous placiez comme la meilleure solution pour eux, tout simplement. Et Meta Ads, c'est l'inverse. Vous allez créer la demande du prospect parce que vous touchez des prospects qui ne vous cherchaient pas à la base via Facebook et via Instagram parce que vous apparaissez dans le feed des gens. Et Meta Ads, c'est vraiment pour créer de l'awareness, du volume et du scaling, ok? Alors que Google Ads, pardon, pour rappel, c'est plutôt du bottom of funnel parce que l'audience est déjà éduquée et ça permet d'aller chercher un ROI beaucoup plus rapide. Et c'est en combinant ces deux parties que vous allez pouvoir créer un écosystème d'acquisition et de conversion. Petite parenthèse sur la partie publicité. Pourquoi, encore une fois, c'est important d'aller chercher des vrais professionnels et de pas utiliser des IA parce que l'algorithme ne fait que de changer. Faire de la pub comme il y a 3 mois, ça ne marche pas. Vous allez cramer votre budget. Pour rappel, Meta, c'est du ciblage par la créative. Chaque créa va s'adresser à une micro-audience. L'algorithme, en fait, va cibler les audiences. Il cible maintenant via les créatives. Ok, ça, c'est super important à prendre en compte. Donc, pensez à diversifier vos créatifs et vos angles marketing, les concepts et surtout à faire des groupes de créatives par avatar client. Et sur Google, c'est sur les intentions de recherche. C'est exactement comme en SEO quand on fait des cocons sémantiques. C'est Google, en fait, va lire l'intention de business derrière. C'est pour ça qu'on vous conseille d'aller cibler des intentions qui soient plutôt commerciales et pas forcément informationnelles parce que les intentions informationnelles ne rapportent pas de business. Et c'est en combinant les deux avec un super tracking que vous allez pouvoir faire remonter les bonnes informations
informations à Google et à Meta pour dire à l'algorithme, ok, cet angle marketing et cette publicité, elle me fait gagner de l'argent, cette publicité ne me fait pas gagner d'argent, et ça sans un tracking propre, en fait vous allez tout simplement vous casser la gueule et cramer tout votre budget. Donc attention à votre tracking. Et ensuite le quatrième pilier pour convertir, ça va être le pilier SEO et contenu. Je le mets ensemble parce qu'en fait c'est à peu près la même chose. Le SEO c'est exactement la même chose que Google Ads, sauf que c'est une stratégie qui n'est pas payante. Vous ne payez pas Google pour apparaître, vous devez créer du contenu. On vous conseille de faire du cocon sémantique, ok, et c'est encore une fois basé sur l'intention de recherche. Donc ça va mettre un peu plus de temps à démarrer. Par contre, dès que vous êtes positionné en fait en haut de votre niche, vous pouvez rester pendant des années, mais encore une fois ça prend du temps, 4-5 mois à peu près pour être référencé correctement dans votre niche et pour pouvoir générer en fait du chiffre d'affaires de manière massive. Et c'est exactement en combinant Meta, Google, SEO et contenu que vous pouvez littéralement éteindre votre concurrence. Et si encore une fois vous arrivez à ramener cette audience sur un très bon site web qui va vous servir de tunnel de vente, et si encore une fois vous avez respecté l'étape 1 qui est donc le pilier branding, il n'y a aucune raison pour que vous ne puissiez pas scaler votre boîte B2B. Et pour finir la parenthèse sur le SEO aujourd'hui c'est pas qu'une affaire de mots-clés. En 2015 ça l'était peut-être. Aujourd'hui les IA et la partie LLM, aujourd'hui il y a quasiment 50% des gens qui achètent grâce aux IA. Et pour se faire référencer à l'intérieur, notamment en SEO et pour les IA, votre marque, en fait, Google va se baser sur votre marque en général. C'est pas uniquement sur des mots-clés Google, ça va être sur vos réseaux sociaux, sur vos autres apparitions dans des autres articles, au backlink, etc. Tout est lié. SEO est couplé à Google Ads. Si vous faites du Google Ads, vous aurez en fait un meilleur référencement SEO. Tout est corrélé. C'est pour ça que vous ne pouvez plus, en fait, aujourd'hui, vous permettre d'avoir une stratégie d'acquisition qui soit séparée. Vous devez tout combiner ensemble pour aller chercher un maximum de retour sur investissement. Ensuite, pour vous expliquer la partie des cocons sémantiques, les pages piliers, en fait, c'est ça. C'est qu'aujourd'hui, vous avez une page principale qui vous sert de page pilier et vous allez faire graviter autour des pages secondaires qui vont donner du poids à votre page pilier. Donc, le 3 niveaux, c'est une page pilier, des pages satellites et du maillage interne ultra puissant pour aller ranker ultra rapidement. Et si vous faites que du blog aujourd'hui sans cocon sémantique, vous ne pourrez pas être premier dans votre niche. C'est impossible parce qu'il y a beaucoup trop de marques aujourd'hui, il y a beaucoup trop de sites et aujourd'hui, c'est la seule stratégie qui permet d'aller ranker dans le top 1 de Google. Qu'est-ce que ça change en fait concrètement d'installer l'écosystème Bluestar chez vous aujourd'hui? Je vais vous prendre l'exemple de deux boîtes complètement différentes. Déjà, le premier cas, c'est Remake It, ok. C'est le premier SaaS français. On a fait une refonte de leur tunnel de vente. On a uniquement bossé sur leur stratégie d'acquisition et de conversion avec leur landing page et on a quasiment triplé, 3,1 pour être exact, leur conversion. On n'a pas augmenté d'1 euro leur budget ads, on a juste refait leur site web et leur tunnel de vente. On a passé du coup le copywriting, le design, l'architecture, tout a été travaillé au peigne fin. C'est un projet qui a demandé plus de 200 heures de travail sur une seule page et aujourd'hui c'est un résultat plus que convaincant parce qu'on arrive à tripler le nombre de conversions uniquement avec ça. Identity qui est une boîte aussi B2B spécialisée dans la cybersécurité, pareil on est venu retravailler aujourd'hui sur la partie LinkedIn et la partie refonte de site et on a quasiment fait x3 sur le nombre de prises de rendez-vous qualifiées dans cette niche en tout cas qui est plutôt intéressante. Aujourd'hui Bluestar c'est plus de 50 clients accompagnés, x3 en moyenne sur les conversions uniquement grâce au site sans toucher encore une fois au budget pub et pour ceux qui ont pris l'accompagnement publicitaire c'est un ROAS de x20 en moyenne sur les niches en B2B. Pourquoi aujourd'hui choisir Bluestar et pas une agence de bus? Parce qu'encore une fois vous avez un seul interlocuteur, on peut gérer toute votre acquisition et toute votre conversion, comme ça vous pouvez vous concentrer sur l'essentiel qui est votre produit ou votre service. Vous avez 4 spécialistes intégrés, un pour le dev, un pour le branding, un pour le SEO et un pour l'ads en interne, ok. Vous avez une approche qui est systémique, on pense écosystème et on pense pas dans des piliers séparés, ok. C'est vraiment l'écosystème aujourd'hui qui prime chez nous et surtout c'est une méthode qui est prouvée parce qu'on l'a fait plus de 50 fois pour des business complètement différents et dans des niches complètement différentes. Donc je vous le rappelle, si vous êtes une boîte B2B et que vous êtes bloqué à un certain pilier de chiffre d'affaires et que vous souhaitez enfin avoir un vrai écosystème de conversion acquisition et de bosser avec une boîte qui a vraiment obtenu des résultats et pas avec 150 prestataires différents, je vous laisse prendre rendez-vous dans la description de cette vidéo. C'est totalement gratuit, vous avez juste un formulaire à remplir et si vous êtes éligible à ce formulaire, on pourra faire un rendez-vous d'audit en one-one directement avec moi et d'autres membres de mon équipe et on va venir auditer tout votre processus d'acquisition et tout votre processus commercial. Je vous laisse le lien dans la description et on se retrouve de l'autre côté. À plus.